Bonjour, nous continuons notre série de vidéos sur le langage Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fondamentaux des tableaux NumPy. Dans cette partie, nous allons voir cinq sous-parties, donc cinq sous-chapitres. Donc, on va traiter de l'accès aux attributs d'un tableau, de l'indexation d'un tableau, comment on fait aussi pour trancher un tableau. On verra le reformatage d'un tableau et enfin, on verra le compactage et l'éclatement d'un tableau. Dans la première partie consistant à l'accès aux attributs d'un tableau, nous avons créé donc trois exemples pour faciliter la compréhension en utilisant la fonction roundInt. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente la fonction roundN, donc qui permet de générer une distribution normale centrée et réduite. La fonction roundInt permet de générer des valeurs qui sont entières, tout simplement. Par exemple, quand je fais exemple 1 égale np.random.roundInt et que je lui donne 10 et le size 6, je lui demande de créer un tableau à une dimension, mais composé uniquement de 6 éléments compris entre 0 et 10. Donc, d'où la valeur 10 qui est ici. Donc là, vous verrez que c'est la même chose. On crée toujours des valeurs comprises entre 0 et 10, mais c'est la taille, c'est le nombre de dimensions qui va changer. Là, on a deux dimensions, donc 3 lignes, 4 colonnes. Là aussi, toujours des éléments compris entre 0 et 10. Et là, c'est le nombre de dimensions qui change. Là, on a 3 dimensions. Donc, j'exécute cette partie. Donc, j'affiche les tableaux qu'on a créés pour que vous ayez un aperçu, simplement. Donc là, l'exemple 1, vous le voyez, c'est 6 éléments, une dimension. L'exemple 2, 3 lignes, 4 colonnes. Donc, voilà. Et l'élément 3 est un tableau à 3 dimensions, tout simplement. En fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est comment faire pour accéder à l'attribut, en fait. euh, ndim, ça veut dire qu'il est le nombre le nombre de dimensions. Comment accéder aussi au shape, ça veut dire à la forme, en fait, à la forme donc, de notre tableau et aussi comment accéder à la taille totale du tableau. C'est très important. Donc, pour accéder au nombre de dimensions d'un tableau, c'est très simple. Il faut tout simplement utiliser l'attribut ndim, tout simplement. Ndim. Donc, si vous dites, par exemple, là, j'ai mis un print, j'ai pris comme exemple l'exemple 2, j'ai fait print de la dimension, et la dimension, c'est quoi? C'est notre exemple, qui est l'exemple 2, point ndim, qui nous donne le nombre de dimensions. Donc là, vous voyez que l'exemple 2, donc, il s'agit de cet exemple-là. Donc, vous voyez bien que nous avons deux dimensions. Le shape, il va nous donner en sortie un tuple qui nous permet de définir la forme en fait de notre tableau. Là, sur l'exemple 2, nous avons un tableau à combien? À 3 lignes et à 4 colonnes. Euh, l'attribut shape va nous donner un tuple 3, 4 pour nous dire, OK, nous avons un tableau qui est compris, qui contient 3 lignes, 4 colonnes. Donc, 3 sur la première dimension, 4 sur la deuxième dimension, tout simplement. Le size nous donne le nombre total d'éléments de notre tableau qui peut se trouver de plusieurs manières. Donc, le nombre total d'éléments, par exemple, dans l'exemple 2, nous avons 3 lignes et 4 colonnes. Donc, ça veut dire que nous avons 12 éléments. Et d'ailleurs, si on multiplie les éléments de notre shape, donc c'est sur la forme, on retrouve aussi 12 tout simplement. Donc, j'exécute cette commande. Vous voyez, donc il me donne dimension. On a deux dimensions. Le shape, c'est 3, 4. Très bien. Donc, c'est la forme. Et le size, c'est 12. 12 qui est le nombre d'éléments. D'ailleurs, le size, on a une autre manière de le trouver. Tout simplement, si je mets np.prod et que je lui dis de prendre l'exemple de multiplier le shape, en fait, il me donne toujours 12. Parce que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris tout simplement cette tuple-là et j'ai multiplié les éléments du tuple. Donc, j'ai fait 3 fois 4, ça donne 12, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est une autre manière d'avoir le size de notre tableau. Donc, ce sont des attributs qui sont très importants. Donc, l'attribut ndim pour savoir le nombre de dimensions de notre tableau. Euh, D'ailleurs, je vais changer l'exemple. Si je prends l'exemple 1, qui est donc cet array-là, vous voyez bien qu'en termes de dimension, il y a une seule dimension. Donc, ça veut dire que quand j'exécute cet exemple, je devrais me retrouver avec une dimension ici. Et sur le shape, donc il y a combien d'éléments? Il y a 6 éléments, mais sur une seule dimension. Donc, il va me faire 6 virgules, tout simplement. Et sur le size, il va me donner le nombre d'éléments qui est tout simplement 6. Donc,
si j'exécute, là, vous voyez, ça marche aussi très bien. Si je prends l'exemple 3 aussi, la même chose, donc on a 3 dimensions. Le shape, c'est 3, 4, 5 parce qu'on a 3 éléments donc sur la première dimension, 4 sur la deuxième et 5 sur la troisième dimension. Et le nombre total d'éléments, c'est toujours euh, donc 60. Là, si je prends par exemple 3 fois 4 fois 5, ça fait 60. Donc là, je peux l'exécuter là. Vous voyez, ça tombe bien sur 60, ça marche très bien. Donc, ce sont des attributs qui sont très intéressants à connaître parce que ça va vous permettre de naviguer dans vos tableaux et de savoir c'est quoi sa taille, c'est quoi le nombre de dimensions. Et ça, ce sont des éléments, euh, des prérequis qui sont très intéressants avant de commencer l'exploitation d'un tableau. Il y a d'autres attributs qui sont intéressants, c'est le D-type, le item size et le N-bits. Ça marche, c'est aussi très intéressant, mais bon, euh, pour le moment, je pense que on va pas trop l'utiliser. Tout simplement, le D-type nous donne le type d'élément qui est utilisé. Le item size, ça veut dire chaque élément de notre tableau, c'est quoi euh, euh, combien en fait de bits il occupe, tout simplement. Et le n bits, ça donne le nombre de bits total qui est occupé par un autre tableau, tout simplement. Donc, si je prends l'exemple 1, OK, donc il me dit que le D-type, c'est du int 64. Donc, ça, peut-être, on aura l'occasion d'y revenir. Pour le moment, on ne va pas s'attarder. Ça veut dire, on a plusieurs catégories d'integers et chaque catégorie gère une allocation de mémoire qui lui est propre. Donc, cette partie, on va peut-être y revenir, en fait. On va pas s'attarder sur ça. Le item size, donc ça veut dire que chaque élément de notre tableau, il occupe 8 bits. Et donc le n bit, c'est 48, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a 6 éléments dans notre tableau et que, bon, si chaque élément du tableau occupe 8 bits, on aura 8 fois 6, ce qui fait 48. Donc on aura 48 qui est le n bits, tout simplement. Nous passons à l'index de tableau et accès à un élément, c'est-à-dire comment on peut arriver à accéder à un élément de notre tableau. Nous avons vu que les tableaux, donc les n du array, ont donc des index. Donc ça veut dire qu'on peut accéder euh, à un élément d'un tableau à partir de son index tout simplement. Maintenant, si c'est un tableau qui a une seule dimension, c'est très simple. Donc, le fonctionnement reste la même chose que ce que nous avons vu sur les listes, tout simplement. Par exemple, dans l'exemple 1 que je vais afficher ici, on a une idée, on a donc cet array à une dimension et donc pour accéder à un élément de ce tableau, il faut tout simplement utiliser l'indexation telle que nous l'avons vu sur les listes. Par exemple, si je dis exemple à 0, il me donne le premier élément, tout simplement, qui est 9. Si je fais exemple 1, donc il me donne le deuxième élément qui est là, 9 toujours. Bon, on va essayer. Si je mets l'exemple 2, exemple 2, il me donne le troisième élément qui est 4. OK, ça marche très bien. De la même manière que ce que nous avons pu voir sur les listes, là aussi, nous pouvons obtenir un élément à partir de la fin. Et pour cela, il faut juste mettre un index négatif. Par exemple, si je prends l'exemple 1 et que je lui dis -2, OK, donc ça veut dire que tout simplement, on compte à partir du dernier élément. Donc, 1, 2, qui est 3. Donc, du coup, on compte à partir du dernier élément, tout simplement. Par exemple, si j'avais mis -1, ça voudrait dire, OK, je cherche le dernier élément de mon tableau, tout simplement. Si je mets -3, par exemple, donc c'est le troisième élément à partir de la fin. Donc, on aurait 8 ici, par exemple. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Maintenant, si c'est un tableau, ça c'est dans le cas où on a un tableau à une dimension. Dans le cas où on a un tableau qui a plusieurs dimensions, maintenant, il faut indiquer un tuple d'index. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que il faut lui indiquer la position sur chaque dimension, tout simplement. Mais si je prends l'exemple 2 que je vais afficher ici pour plus de clarté, si je veux accéder à cet élément-là, donc le premier, je lui dis, OK, sur ce tableau, je veux accéder sur la première dimension, donc euh, donc, euh, à l'élément d'ordre 0. Ben, par exemple, sur l'axe mettons des X, euh, non, on va pas l'appeler X, on va appeler juste des dimensions tout simplement. Donc, par exemple, sur la colonne, sur les lignes, donc la première ligne, parce que c'est la ligne d'ordre 0 qui est là, et sur la première colonne qui est tout simplement ici. Donc, je veux
accéder à l'élément qui est au croisement de ces deux-là. Et là, c'est l'élément 8, tout simplement. Donc, si j'exécute, ça marche très bien. Si je fais exemple 2, 1, là aussi, c'est deuxième ligne et premier colonne, tout simplement. Donc, ce sera 0 ici. Donc, deuxième ligne, donc 0, 1, 2, deuxième ligne et première colonne, donc 4, je veux dire. Donc, 4, ça marche très bien. Donc, deuxième ligne, parce qu'on compte les lignes à partir de 0. Donc, ligne 0, ligne 1, ligne 2, et donc colonne 0, colonne 1, et donc on se trouve ici à 4. Donc ça marche aussi très très bien. Pour les listes, il est possible aussi de modifier une valeur en utilisant son index. Ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Tout simplement de la même manière que ce que nous avons fait sur les listes. Là aussi, ça ne change pas beaucoup. Comment on fait? Donc, on prend par exemple, on lui donne déjà la position de l'élément en fait. Euh, on lui donne la position de l'élément que l'on souhaite modifier et on lui donne la nouvelle valeur tout simplement. Par exemple, si je fais exemple de 00 égale 4, ça voudrait dire que sur l'élément qui se trouve sur cette coordonnée-là, 00, donc on voit bien que c'était 8, je veux que vous me remplacez la valeur 8 par 4. Donc normalement, si on exécute cette instruction, l'exemple 2 va être modifié. En fait, on n'aura plus les mêmes tableaux, mais à la place de 8, on aurait 4, tout simplement. Donc j'exécute, vous voyez bien que ça change le premier élément. Donc 8 devient 4 ici. Très bien. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est concernant les modifications des éléments d'un tableau, c'est que si on modifie dans un tableau qui comporte que des entiers, on vient rajouter ou modifier un élément existant par une valeur, mais qui est du type float, par exemple, qui est du type float. Dans ce cas, donc, dans ce cas, la valeur float va être transtypée en entier tout simplement. Si j'affiche l'exemple 1 qui est là et que j'ai l'exemple 1, par exemple, je prends le premier élément, donc qui est 9, et que je vais le modifier par 373. Dans ce cas, tout simplement, euh, donc le 4,373 va devenir 4 tout simplement. Voilà. Donc, j'exécute, vous voyez. Donc, au lieu de remplacer le premier élément par 4,373, il le remplace par 4. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que dans les ND array, le type devait être unique. Et comme nous avons commencé par mettre dans l'exemple 1 des valeurs int, des entiers, on ne peut pas venir finalement remplacer un entier par un float. Dans ce cas, donc, le transtypage se fait, donc l'élément est remplacé par, par, euh, par le type qui est connu. Et le type qui est connu, c'est le type int, parce que la liste était composée d'éléments de type int. Et que l'intrus ici, c'est 4,373. Donc, il le modifie en 4, tout simplement. Je pense que je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des tranchages d'un tableau et aussi comment on fait pour créer, à partir d'un tableau, le reformater, en fait, changer la forme, la géométrie, et aussi comment on peut faire du compactage ou d'éclatement d'un tableau. C'était tout pour cette vidéo, donc à la prochaine.